la suivante. On repasse au polynôme maintenant au degré 2. Alors par exemple, la première question, 3x2 moins 2x moins 1, quand cela est-il égal à 0? J'ai fait le delta ici, B2 moins 4AC. Le delta vaut 16. Le delta est supérieur à 0, ce qui entraîne x' différent de x secondes. On notera que si delta est égal à 16, racine de delta est égale à 4. Ça fait gagner du temps. Alors, donc on a deux racines x' différentes de x secondes. X' est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous fait ici du moins 2 plus 4 sur 2 fois 3, ce qui nous fait encore du x' égale 6 sur 6, et encore x' égale 1. De même, x seconde est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous fera du moins 2 moins 4 sur 2 fois 3, ce qui nous fait du x seconde égale moins 2 sixième, encore x seconde égale moins 1 tiers. Ce qui veut dire que si x seconde est, enfin, si x égale moins 1 tiers, ou encore si x égale 1, alors le polynôme 3x2 moins 2x moins 1 est égal à 0. Donc on a résumé ici, voilà les solutions. S égale moins 1 tiers. S, c'est l'ensemble qui contient moins 1 tiers et 1 qui sont les deux racines. Bon, maintenant qu'on connaît les racines, petit exercice supplémentaire, on ne nous le demande pas, mais puisqu'on connaît les racines, on peut maintenant factoriser le polynôme. 3x2 moins 2x moins 1 est égal à, n'oubliez pas, A. A vaut 3. Hein, le A, le voilà. Hein, c'est le 3 de 3x2. Donc 3 fois x moins la première racine, n'importe laquelle des deux, allez, x moins 1, facteur de x moins la seconde racine, donc x moins 1 tiers. Hein. Voilà, x moins 1 tiers, bien sûr, c'est x plus 1 tiers. Hein, mais je l'ai laissé comme ça pour bien que vous voyez le détailler. Hein. Bon, qu'est-ce que ça veut dire encore que ce polynôme est... Bon, c'est un polynôme du type ax2 plus bx plus c, donc c'est un polynôme, c'est une, comment dire, c'est une fonction parabolique. Hein. Par conséquent, on a deux racines, regardez bien, on a deux cas de figure. Ou bien on est comme ça, ou bien on est orienté vers le haut, vous voyez, la première racine, la deuxième racine, ou bien on est orienté vers le bas. Pour nous, quel dessin nous faut-il choisir? Eh bien, on se rappelle du théorème, un petit théorème comme ça énoncé, c'est pas vraiment un théorème, c'est moi qui l'ai énoncé comme ça, donc je ne peux pas appeler ça un théorème. Hein. Le polynôme P est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. Que vaut A? On sait que A vaut 3. On sait que A vaut 3. A est positif. Par conséquent, on est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. Regardez bien l'extérieur des racines. Les racines, les voilà. L'extérieur des racines, les voilà. C'est ça, c'est ici. On est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. A est positif, donc on est positif à l'extérieur des racines. C'est bien sûr ce chemin, ce dessin-là qu'il faut privilégier. Celui-là, non. On est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. Regardez, A est positif dans mon polynôme, mais regardez, moi, à l'extérieur des racines, regardez, mon polynôme est négatif. Toutes les valeurs sont négatives. Par conséquent, ça n'est pas celui-là. Hein, c'est celui-là. Bon, allez, on continue. Le deuxième polynôme. 2x2 moins 4x plus 2, quand est-il égal à 0? Je refais le delta, vous allez tout le détailler, vous le regarderez bien. On arrive à un delta égale 0. Delta égale 0, ce qui veut dire pour nous x' égale x secondes. Hein. On appelle ça aussi une solution double ou une racine double. Hein. Attention, quand on écrit dans l'ensemble des solutions, on n'écrira qu'une seule racine. Hein. Alors donc, puisqu'on a une solution double, une racine double, ça veut dire pour nous que x' égale x secondes égale moins b sur 2a. X' égale x secondes égale moins 4 sur 2 fois 3. X' égale x secondes égale 4 sixièmes, x' égale x secondes égale 2 tiers. L'ensemble des solutions est égal à l'ensemble qui ne contient qu'un élément, l'élément 2 tiers. Bien que on appelle cette racine double, on ne va pas l'écrire deux fois. Par contre, pourquoi l'appelle-t-on double? Eh bien, au moment où on veut factoriser, il va falloir l'utiliser deux fois. Regardez bien ce polynôme qu'on avait au départ, 2x2 moins 4x plus 2, il est équivalent au produit de facteurs. N'oubliez pas, ça c'est le A. Le voilà. Hein. C'est le 2, c'est le A.
2 fois x moins la racine qui vaut 2 tiers, donc x moins 2 tiers, doublement, fois x moins la même racine, moins 2 tiers. Voilà, le polynôme est factorisé. Maintenant, il nous reste encore une question. Dans quel, voilà, deux dessins possibles. Hein, donc, n'oublions pas que c'est un polynôme 2x2 moins 4x plus 2. N'oublions pas que c'est un polynôme du second degré. Par conséquent, on est du type parabolique. Par conséquent, on a deux dessins possibles. On n'a qu'une seule racine. Hein, dans lequel des cas se situe-t-on, hein? Eh bien, on ne peut pas dire on est toujours du signe de A à l'extérieur des racines, puisqu'il n'y a qu'une seule racine. Hein. Ici, on va prendre le théorème, enfin pas le théorème, mais le petit rappel change. On dira le polynôme P est toujours du signe de A. Hein. Il est toujours du signe de A ou nul. Hein. Alors, oui, il est nul une fois. Il est nul ici, le polynôme. De même, celui-là, il est nul une fois. Hein. Donc, le polynôme P est toujours du signe de A, ou une fois nul, si on veut. Bon, que vaut A? A, le voilà. Il vaut 2. A est positif. Par conséquent, le polynôme est toujours positif, ou nul. Le polynôme positif, quels sont les x? Regardez tous ces x-là. Font que le polynôme, est positif. Regardez, ce sont les valeurs sur l'échelle, le polynôme est positif. Hein. C'est ça, oui. Donc c'est bien sûr ce dessin-là. Celui-là ne convient pas parce que n'importe quel x me donne un f de x négatif. Hein. Par conséquent, celui-là est à oublier et c'est celui-là qu'on privilégie. Est-ce qu'on a tout dit? Oui, on l'avait factorisé et tout. Encore une chose, oui. Si x' égale x seconde égale 2 tiers, hein, eh bien alors, le polynôme 2x2 moins 4x plus 2 est égal à 0. On a répondu à la question. Hein. Allez, enfin, le troisième et dernier, x2 moins 3x plus 4, quand cela est égal à 0, j'ai refait le delta, j'obtiens un delta égale moins 7. Donc, delta est inférieur à 0. Ça veut dire quoi, delta inférieur à 0? Ça veut dire pas de solution, ça veut dire pas de solution, pas de racine, c'est la même chose. Ça veut dire aussi pas de factorisation possible. Partout ailleurs, j'ai utilisé les racines, hein, voire même la racine double, pour factoriser. Mais là, puisque je n'ai pas de racine, ce polynôme ne peut pas être factorisé. De plus, regardez bien, puisque je n'ai pas de racine, puisque mon delta est inférieur à 0 et qu'il n'y a pas de racine, ça veut dire aussi, ne l'oubliez pas, que ce polynôme x2 moins 3x plus 4 n'est jamais égal à 0. D'ailleurs, regardez bien les dessins, ça nous donne deux cas de figure possibles, où le polynôme, vous voyez, il est tourné vers le haut, mais il ne coupe pas l'axe des abscisses puisqu'il ne s'annule pas, ou bien, pareillement, il ne coupe pas l'axe des abscisses, mais il est tourné vers le bas. Encore une fois, comment va-t-on savoir dans quel dessin on se situe? Eh bien, il faut regarder A. Hein, on regarde A. Que vaut A? A est égal à 1. Par conséquent, A, hein, oui, A est ici. Hein. A, c'est 1. 1 fois x2. Hein. Donc, A est positif. Puisque A est positif, par conséquent, le polynôme P est toujours positif. Et cette fois, il n'est pas nul. Hein. Il est toujours strictement positif. Voilà, c'est ce dessin-là, bien sûr, qu'il faut prendre. Celui-là, il faut l'oublier, il ne convient pas à cet endroit. Bien, Madame Yashita, qui est toute oui, hein. Voilà. Allez, on reprend tout. Ah, Madame Yashita, c'est ça le travail, hein. Bon travail, Madame Yashita. Est-ce que vous êtes contente, Madame Miyashita? Oui, je suis contente. Ah, mais elle parle bien français, Madame Miyashita. Hein? Merci. Voilà. Ici, et encore celui-là. Voilà. Allez. Le suivant, quand 3x2 plus x plus 1 est-il égal
est-il égal à 2x2 plus 4x moins 2. Bon, qu'est-ce que je vais faire quand un polynôme est-il égal à un polynôme? Je vais ramener tout à gauche. Donc, à gauche, j'ai toujours 3x2 plus x plus 1. 2x2 est devenu moins 2x2, 4x est devenu moins 4x, et moins 2 est devenu plus 2. Quand cela est-il égal à 0, maintenant, je vais simplifier. 3x2 moins 2x2, x2, x moins 4x moins 3x, et 1 plus 2, 3. Donc, en fait, ça devient un polynôme du second degré. Mon opération originelle est devenue un polynôme du second degré quand cela est-il égal à 0. C'est la même question. Hein. J'ai fait le delta. J'ai fait le delta, Madame Ishta montrait bien tous les détails du calcul. On voit tout à la télévision? Oui. Donc, le delta me donne un delta égal moins 3. D'où le delta est inférieur à 0. Ce qui veut dire pour nous, pas de solution et pas de solution, pas de racine, et pas de factorisation possible. Puisque pour factoriser, il nous faut les racines. On n'en a pas. De plus, n'oubliez pas que parce qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire, en interprétant, ça veut dire que x2 moins 3x plus 3 n'est jamais égal à 0. Ça n'est pas fini. Ça veut dire aussi que, en haut, originellement, que 3x2 plus x plus 1 n'est jamais égal à cet autre polynôme, 2x2 plus 4x plus moins 2. Bon, si je regarde le polynôme x2 moins 3x plus 3, bon, voilà, x2 moins 3x plus 3, donc ça me donne deux possibilités de courbe puisqu'il n'y a pas de racine, ou bien la courbe est orientée vers le haut et ne coupe pas l'axe des abscisses, ou bien la courbe est orientée vers le bas et ne coupe pas l'axe des abscisses. Bon, dans quel cas de figure est-ce que je me situe? Regardez bien, je regarde A, que vaut A ici? Il vaut 1, A est donc positif, donc le polynôme est positif. C'est bien sûr celui-là, c'est bien sûr dans ce type de dessin qu'on est. Celui-là, oubliez-le, il ne convient pas ici. Mais regardez encore une fois. On avait vu une question originelle. Quand le polynôme, on se rappelle que ce polynôme x carré moins 3x plus 3, quand est-il égal à 0, qui était notre question, découlait de la question quand ce polynôme-là, 3x2 plus x plus 1, était-il égal à 2x2 plus 4x moins 2. Bon. En fait, on a conclu que ce polynôme-là n'était jamais égal à celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Ça veut dire que les deux polynômes ne se coupent jamais. En effet, le 3x2 plus x plus 1, que j'ai rappelé ici, il a à peu près cette idée-là, il monte très vite, et l'autre, le 2x2 moins 4x moins 2, il monte beaucoup moins vite, ce qui fait qu'ils ne vont jamais se croiser. Voilà. Voilà, on le rappelait comme ça en passant. Bien, eh bien c'est bon, Madame Miyashita. Donc en bas, ce qui est écrit en bas à droite, c'est pas de solution, pas de factorisation. Voilà. Allez, à la suite, résoudre 2x plus 1 sur x moins 3 moins x plus 1 sur x plus 2, quand cela est-il égal à 1 plus x moins 1 sur x plus 2. Bon, c'est du calcul. Allez-y, Madame Miyashita, filmez tout ça, y compris avec cette partie-là, y compris jusque-là, ça va jusque-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout ramené à gauche et j'ai cherché le dénominateur commun. Le dénominateur commun, ça va être x plus 2 fois x moins 3. Bon, bah, par exemple, ici, il manque fois x plus 2. C'est ce que j'ai fait ici. Je vais recoller ici, en haut et en bas. Enfin, en haut et en bas. Bon, de même ici, j'avais x plus 1 sur x plus 2. Bon, j'ai fait x plus 1 sur x plus 2 fois x moins 3 en bas et en haut. Bien, ici, j'avais 1. Alors, 1, c'est 1 sur 1. Donc j'ai collé en bas x plus 2 fois x moins 3 et je l'ai collé en haut. J'ai donc 1 fois x plus 2 fois x moins 3 en haut. Et de même ici, x moins 1 sur x plus 2, eh bien il me manquait x moins 3. J'ai donc multiplié x moins 1 par x moins 3 et j'en ai fait autant en bas. Et tout cela est égal à 0. En fait, la question, c'est pas égal à 0, c'est quand cela est-il égal à 0. Bien, ça nous donne à la suite ça.
Alors là, on voit que j'ai partout, regardez, j'ai partout le même dénominateur, x-3 fois x plus 2, 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 donc je l'ai appelé d, ce dénominateur. Et j'ai fait une grande barre de fraction, le tout sur d. Bon, après je m'occupe de ranger un peu le haut, et je vais développer le haut. C'est ce qui se passe ici. Je n'oublie pas de mettre les parenthèses, par exemple, moins x plus 1 fois x moins 3. Qu'est-ce que je fais? Je prends la précaution de mettre moins, grande parenthèse, et je protège mon produit, je développe mon produit. Je retrouverai mon moins plus tard. Hein. Ici, je vais réduire, car on voit ici que j'ai x2 moins 3x plus x moins 3, qui devient du x2 moins 2x moins 3. Et maintenant, seulement maintenant que j'ai réduit, maintenant je vais distribuer mon signe moins sur la parenthèse, qui devient moins x2 plus 2x plus 3. Hein. Et oui, moins plus x2 moins x2, moins 2x plus 2x, et moins 3 plus 3. Bon, j'en ai fait autant pour toutes les parenthèses. Hein. Donc, ce qui m'amène maintenant ici, donc regardez bien la ligne, je vois que j'ai 2x2 qui peut s'éliminer avec moins x2 et moins x2. Il me reste à la finale, il me reste moins x2 plus 10x plus 8, le tout sur le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2 fois x moins 3, quand tout cela est-il égal à 0. On sait qu'un dénominateur ne peut jamais être égal à 0, par conséquent, le problème de tout ça égal à 0, se limite à l'étude du haut seulement égal à 0. Voilà le haut, moins x2 plus 10x plus 8, quand cela est-il égal à 0. Tout repose là-dessus. Bon, c'est un polynôme du second degré, par conséquent j'ai fait le delta qui nous amène à un delta qui vaut 132, delta est supérieur à 0, ce qui entraîne que x' est différent de x secondes, donc deux racines. Hein. 132, peut-être que je peux arriver à le simplifier. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une décomposition en facteur premier. 132 est divisible par 2, ça donne 66. 66 est divisible par 2, ça donne 33. 33 est divisible par 3, ça me donne du 11. Et 11 est un nombre premier, divisible par lui-même, divisible par 11, ça me donne du 1. Bien, donc si mon delta vaut 132, mon racine de delta vaut racine de 132, mais racine de 132, c'est encore égal à racine de 2 au carré fois 3 fois 11. Hein. 2 au carré fois 3 fois 11. Hein. Bon, racine de 2 au carré fois 3 fois 11, je vais casser ma racine, de manière à avoir racine de 2 au carré fois racine de 3 fois 11. Fonction racine, fonction carré s'élimine, il me reste 2. 2 fois racine de 3 fois 11, c'est-à-dire 2 racine de delta est égal à 2 fois racine de 33. Bien, maintenant que je connais racine de delta, je m'avance un petit peu, je vais calculer x'. X' est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Bon, ce qui fait donc x' égale moins 10 plus racine de delta, mais on a vu que racine de delta était devenue 2 racine de 33. Plus 2 racine de 33 sur 2a sur 2 fois moins 1. N'oubliez pas que a ici vaut moins 1. Hein. Donc, ça me fait x' égale moins 10 plus 2 racine de 33 sur 2 fois moins 1, moins 2. Je vais mettre moins 2 en facteur en haut et en bas. C'est possible, regardez. Moins 2 fois 5, ça me fait moins 10. Moins 2 fois moins racine de 33, ça me fait plus 2 racine de 33. Donc ça joue. J'ai moins 2 en facteur en haut, j'ai moins 2 en facteur en bas. Je peux simplifier. Il me reste x' égale 5 moins racine de 33. Si je connais x', je connais x secondes. Je m'évite tout le calcul. X secondes, ça n'est jamais que le conjugué de x'. X secondes est égal à 5 plus racine de 33. L'ensemble des solutions, c'est S égale 5 moins racine de 33, enfin l'ensemble qui contient les deux éléments, 5 moins racine de 33, c'est un seul élément, bien sûr. Et 5 plus racine de 33, qui est le deuxième élément. Autrement dit, si x' égale 5 moins racine de 33, ou si x égale 5 plus racine de 33, alors le polynôme moins x2 plus 2x plus 8 est égal à 0
Ça y est, on a répondu à la question. Et si le polynôme, ce polynôme-là est égal à 0, alors, pour x', hein, regardez bien, pour x' ou pour x seconde, bon, c'est vrai que ce polynôme est égal à 0. Mais notre problème originel, hein, eh bien, si x' égale cette valeur-là, ou x seconde égale cette valeur-là, notre problème originel, eh bien, on aura alors, on aura ça, tout ça, égal à tout ça. Hein, on est en équation. Ça veut dire que ça, apparemment, ça n'est peut-être jamais égal à ça. Ou si ça l'est une fois ou deux fois. Eh bien voilà, on sait. Grâce à x' et x seconde, ce sont les deux valeurs pour lesquelles le côté gauche sera égal à ce qu'il y a à droite. Et ce sont les deux seules valeurs pour lesquelles c'est vrai. Partout ailleurs, ça n'est pas vrai. Partout ailleurs, ce sera toujours différent. Mais pour ces deux valeurs racines, c'est vrai que ce qui est à gauche sera égal à ce qui est à droite. Bon, dernier point, on connaît les racines. On a vu qu'on avait notre polynôme moins x2 plus 2x plus 8. On connaît les racines, par conséquent, on peut encore factoriser le haut si on voulait. Moins x2 plus 2x plus 8, le haut, qui vaut le haut hein, de notre équation, eh bien, c'est égal à du a, c'est-à-dire moins 1. N'oubliez pas que a vaut moins 1. A est ici, il vaut moins 1. Par conséquent, c'est du moins 1 fois x moins la première racine. La première racine, on a vu que c'était 5 moins racine de 33, fois x moins la seconde racine. On a vu que la seconde racine, c'était 5 plus racine de 33, etc. Bon, enfin, qu'est-ce qu'il nous restait encore à voir? Oui, la forme du polynôme. Moins x2 plus 2x plus 8, hein, on peut regarder. Dans quel cas de figure se situe-t-on? Eh bien, on a notre repère orthonormé, on a nos deux valeurs racines, hein, qui sont là, et notre polynôme est orienté vers le bas. Pourquoi? Eh bien, parce que a est égal à moins 1. Tout le monde est d'accord? A, il n'écrit plus. A est égal à moins 1. Donc A est négatif. Et le théorème, enfin c'est pas vraiment le théorème, mais disons la phrase que j'emploie toujours, c'est le polynôme P, hein, le polynôme P, est toujours du signe de A à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, les voilà. C'est ça l'extérieur des racines, hein, c'est tout ça. Bon, le polynôme P est toujours du signe de A est négatif, par conséquent, le polynôme est négatif. Regardez, pour n'importe quel x, à l'extérieur des racines, pour n'importe quel x à l'extérieur des racines, mon polynôme prend des valeurs négatives. Regardez les f de x ou les p de x, ils sont négatifs. Hein. Sur l'échelle des f de x, toutes les valeurs sont négatives. Pour les x à l'extérieur des racines, de même ici, hein, c'est pareil. Hein. Tout est négatif. Voilà. Bon, on a récapitulé. C'est bien, je vais vite fait prendre le tout. Alors en bas, solution 5 moins l'ensemble S, 5 moins racine de 33 et 5 plus racine de 33. Allez, ici on a la factorisation de ce fameux polynôme moins x2 plus 10x plus 8. Bon, on ne le demandait pas, c'est simplement pour refaire un peu de révision factorisation. Bon, ici on a la fin de calcul. Je ne sais pas si on pourra bien tout avoir. Si je me mettais loin, par exemple en haut. Mishta. L'image est bonne? L'image est bonne, Shashin? Deska? C'est bien. D'accord, arigato. Et enfin, la ligne du bas. Ça, on l'a vu, c'est la factorisation.